On va revenir à un sujet qui me passionne, les voyages. Tu as quasiment fait le tour du monde, je pense. Ça a été quoi ta destination? T'exagères. Continue. Ah, mais tu le vois pas, mais il y a des cœurs dans les yeux. Il y a des lunettes. C'est pour ça que j'ai mis mes Versace. Je voulais savoir, ça a été quoi ta destination préférée? Et pour quelle raison? OK. Là, c'est parce que j'ai fait un tour de l'Asie. Je dirais que commencer avec l'Inde puis finir le voyage avec le Japon, c'était fucked up le clash entre les deux. L'Inde, ça devait être décalissant. C'est fou. C'est pas tout le monde qui ont aimé aller là. J'ai vraiment aimé ça. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller là, je pense aussi. Non, hein? ça peut être rough. Puis, tu sais, c'est pas le genre de voyage, mettons, que j'irais toute seule. Là. Mais le plus beau voyage de ma vie, je pense que j'ai pas le choix de dire mon dernier en Irlande où j'étais toute seule. T'avais Ouais, l'air ça avait de l'air G, C'est là. que j'étais bien. T'avais l'air bien. Je suivais tes stories, t'avais l'air bien. Ouais, c'était le fun. Tu nous parlais de genre juste du monde qui t'hébergeait puis t'es trouvé fin. Puis tu sais, t'avais de l'air dans le voyage, dans la communauté. Pas juste je vais visiter la Tour Eiffel puis go, on va à Basilique Notre-Dame. Puis tout ça. Ouais, mais c'est parce que c'était la première fois, tu sais, j'ai déjà voyagé toute seule, mais j'allais soit que je connaissais quelqu'un là-bas ou soit que en tout cas, il y avait tout le temps, mettons, une retraite de yoga puis là, je me faisais des amis, tu sais. Mais là, c'était la première fois que je partais seule. Sans point de repère. J'étais arrivée là, j'étais genre, j'ai personne à voir, j'ai personne où aller. Chez mon hostel, il est booké pour 3 jours. Après ça, j'ai aucune idée. J'étais genre, qu'est-ce que je suis calisse ici? Pourquoi je suis là? J'avais aucun but. Finalement, le plus beau voyage à vie. On t'en À souhaite ce plein moment-là, d'autres. quand je débarque sur le pays, c'est quoi je calais, j'aurais paniqué ben raide. Là. C'est parce que j'adore être seule, tu sais. Yeah. Fait que moi, c'est C'est ta dernière destination. Tu vas où? Australie. Australie? Vous autres? J'ai pas le choix d'aller au Vietnam, moi, une fois dans ma vie. Là. Je suis demi-viet. J'adore le Vietnam. J'ai été 2 mois. C'était malade. C'est un beau pays. Let's go. C'est vrai que ça a l'air cool. J'irai au Pérou, je pense. J'irai me promener dans les C'est montagnes. magnifique. Ouais, je pense que c'est ça. Ben moi pis toi, on pourrait pas partir ensemble parce que j'irais choix en Inde ou au Japon. C'est vrai? Ouais, vraiment, j'ai étudié au cégep en sciences humaines puis j'ai eu un cours sur l'Inde. Puis ça a juste l'air culturellement trop décalissant. Japon, fait que ça a j'aimerais. l'air malade. Man. Ouais, ouais. C'est fou. Ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris. À vous, hein? C'est fou. Genre, tout fait du sens. Chaque chose fait du sens. C'est genre, c'est comme, pourquoi nous autres, on n'est pas de même, mais eux, c'est tout un but. C'est fucked up. J'adore ça. À voyager seul, de même, il doit souvent t'arriver des intempéries. Raconte-nous donc une de tes pires anecdotes qui s'est passée en voyage. Ben là, c'est tout le temps des affaires des messieurs qui écoutent pas puis qui sont genre qui écoutent pas le respect des femmes. Ben, là. c'est ça qui me vient en tête quand tu te promènes tout Ouais, seul. ouais. Tu sais, une belle fille comme toi qui se promène tout seul en voyage, ça te fait pas peur, ça? Je fais attention. Mais merci. Mais je fais attention. Mais tu sais, comme là en Irlande, il y a un monsieur. Au début, je savais pas trop comment réagir, mais il m'a comme flashé sa graine en gros. Là. Mais tu sais, je montais dans les montagnes toute seule à pied, puis j'ai marché pendant 2 heures cette journée-là, puis il faisait tellement beau, puis tout était magnifique. Je prenais des stories, j'étais genre, c'est une des plus belles journées de ma vie. J'écoutais du Phil Collins, j'étais trop bien. Là, ce monsieur-là, il passe, puis c'est moi qui vais le voir, puis je lui propose de prendre une photo de lui avec les paysages, parce que lui aussi, il est tout seul. Puis il fait « Ah, ben oui, merci, gentil. » Bon, je le prends en photo. Je fais « Bon, ben bye. » Tu sais, je marche un peu. Finalement, il repasse à côté de mon char, puis il fait « Hey, tu veux-tu un lift? » Tu sais, puis la montagne, ça monte super haut. Je suis comme « Ah, pas tout de suite, mais on va peut-être se recroiser. » Tu sais, il stoppait aussi souvent pour voir les paysages. Fait que là, on se recroise 10 minutes après, puis on rejase un peu. Puis il a l'air fin, il a l'air normal. Fait que j'embarque dans son char. Puis bref, là vient le sujet de qu'est-ce que je fais dans la vie. Fait que je dis « J'ai un podcast sur le sexe. » Fait que là, il me dit « Ah ouais, quel genre de personnes vous recevez? » Je suis comme, ben, du monde de toutes sortes de monde là, qui me parlent d'affaires, là, puis qui ont des kinks ou whatever. Il dit « Ah ouais, moi j'en ai un kink. » Je fais « Ah bon. » Il dit « Moi, Ça mon... l'a allumé. Ah ouais, solide. Oui. Comme là, j'ai appris de ça. Je répéterais pas, je dirais je fais autre chose probablement. Mais son kink, lui, c'était de porter de cross-dress, là, de porter du linge féminin. Fait que là, il me dit je me demande si en ce moment. Genre, c'est pas vrai. Il ouvre sa veste, il me montre sa brassière. Je fais bon. Oh, Chris, c'est pas gêné Okay. à ce moment-là. Fait que là, il remonte sa veste, puis il dit. Je fais Ah, that's nice, non. Tu sais, j'essaie d'être polie. Tu sais, je suis comme. On jase un peu, puis là, on continue plus loin. Puis là, il fait Je me demande si ma brassière a fit avec mon string.
Là, je le regarde, puis j'ai pas le temps de rien comprendre. Il me baisse ses bobettes, puis il me sort sa graine. Je fais bon. Je suis dans son char, là, assis à côté de lui. Ça, c'était... What the fuck? J'étais de même, là, genre... Mais là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je voulais pas le provoquer. Je voulais pas avoir l'air de le juger non plus. Avec du recul, je comprends que c'est un exhibitionniste qui voulait juste avoir une réaction. Il voulait pas me faire mal, il voulait pas être méchant, mais il voulait avoir une réaction. Fait que j'ai juste fait comme, OK, bon, ça. Là, j'étais un peu mal à l'aise. Il arrêtait pas de s'excuser. J'étais comme, c'est correct. Là, je savais pas quoi dire. Puis à un moment donné, il m'a dit, toi, c'est quoi ton kink? J'ai regardé, j'ai dit, le consentement. Puis... C'est bien répondu. C'est une bonne réplique, quand même. Fait que là, je suis sortie du char, je suis partie, puis j'étais un peu sur le choc, mais ce qui était le plus décrissant de ça, c'est que je passais une des plus belles journées de mon voyage, puis maintenant, quand je pense à cette journée-là, je pense juste à l'esti pourri qui m'a flashé sa graine, tu sais, puis qui m'a fait peur, là, parce que j'étais toute seule dans un char avec, puis ça aurait pu être pire.